As-tu déjà constaté à quel point certaines personnes peuvent se fermer dès lors qu'une idée les dérange et d'autres au contraire qui vont écouter, apprendre et s'adapter, le tout sans perdre leur identité? Dans cette vidéo, je vais te partager 6 clés très importantes pour devenir quelqu'un de plus ouvert d'esprit sans devenir influençable ou effacé. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésite pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Au final, dans un monde saturé d'opinions tranchées, de clashs et de certitudes, l'ouverture d'esprit est quand même une plus-value intéressante à l'heure actuelle. Elle peut te rendre plus intelligent, elle t'aide à mieux communiquer avec les autres et elle t'évite de rester bloqué dans des croyances très rigides. Message très important avant de commencer la vidéo, être ouvert d'esprit, ce n'est pas tout accepter, c'est savoir écouter, comprendre et rester libre de penser par soi-même. Clé numéro 1, remplace le jugement par la curiosité. Un réflexe courant que l'on voit souvent à droite à gauche, c'est les phrases du style « c'est idiot, ils ont tort » ou « moi je ferai jamais ça ». En actuant de la sorte, tu fermes en fait la porte à toute communication et à tout échange intéressant. Comme autre attitude, tu pourrais plutôt te poser par exemple la question « pourquoi cette personne pense ou agit comme ça ?» ou bien « qu'est-ce qu'elle sait que moi je ne sais pas » par exemple. La curiosité ouvre là où le jugement bloque. Clé numéro 2, accepte éventuellement d'avoir tort. Pas toujours facile à mettre en application quand c'est des sujets qu'on aime vraiment et qu'on tient à cœur, mais on sait que l'ego veut toujours avoir raison d'une manière générale. Mais l'esprit libre, au final, il veut du coup comprendre et pas dominer. Au final, astuce simple pour mettre ça en œuvre, par exemple dans une conversation, ça peut être d'apprendre à dire « tu sais quoi, j'avais pas vu la chose comme ça ». Au final, c'est un signe d'intelligence et pas de faiblesse, et du coup, vous perdez pas non plus la face et votre ego, il n'en prend pas non plus nécessairement un coup. Au final, tu ne deviens pas forcément moins toi-même quand du coup tu évolues, mais tu deviens plus vrai ou plus intelligent socialement, on peut dire. Après, voilà, du coup, s'il y a des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur, ça peut être... Enfin, voilà, c'est en fonction de chacun, oui, on a envie vraiment d'argumenter, etc. Après, ça dépend comment se déroule la conversation, mais parfois, voilà, ça peut être intelligent de glisser, voilà, si on n'est pas non plus sûr à 100%, de glisser, voilà, j'avais pas vu les choses comme ça, effectivement, c'est un point de vue. Et voilà, comme ça, vous marquez aussi le fait que vous avez aussi votre propre opinion, et voilà, la personne voit les choses d'une manière différente, mais vous ne lui concédez pas non plus le fait qu'elle ait raison, par exemple. Clé numéro 3, écoute pour comprendre et pas pour répondre. La plupart des gens écoutent pour directement rebondir sur ce qu'ils ont envie de dire et défendre leur point de vue. En changeant un petit peu ton intention, tu peux écouter sans préparer ta réponse au préalable, mais juste en fait pour capter l'univers de l'autre. Par exemple, tu peux reformuler en répétant ce que la personne a dit. Donc par exemple, si je te comprends bien, tu veux dire que ceci, cela, etc. Au final, l'ouverture commence ici, quand l'autre en fait se sent écouté et pas juste toléré ou bien l'objet d'un débat comme ça tendu, mais sans réellement écouter profondément et réellement les uns avec les autres. Clé numéro 4, expose-toi à des idées opposées aux tiennes. On a tous des bulles mentales, donc amis, réseaux sociaux, famille, etc. Et tout le monde pense un peu comme nous. Tu peux éventuellement faire l'effort, c'est pas facile, mais vraiment voilà, l'effort d'aller à l'encontre un peu comme ça de tes idées, de ce que tu penses et de ton cercle un peu fermé, en lisant par exemple un livre que tu n'approuves pas, suivre quelqu'un avec qui tu n'es pas toujours d'accord et demander l'avis de quelqu'un qui est différent. Au final, ce n'est pas nécessairement pour changer d'avis, mais vraiment pour un peu évoluer, faire évoluer ton ouverture d'esprit et donc un peu ouvrir de nouvelles perspectives. Clé numéro 5, reste quand même ancré dans tes valeurs. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas de l'instabilité ou bien de la faiblesse, c'est avoir justement des racines et des ailes. Tu peux noter quelques valeurs que tu as vraiment au fond de toi, quelque part où tu les as, enfin tu sais vraiment au fond de toi quelles sont tes valeurs, et à chaque débat, etc., tu veilles en tout cas à ne pas les perdre. Et donc dans tous les cas, voilà, tu peux écouter les personnes, mais sans jamais non plus perdre ces valeurs, et vraiment ne surtout pas t'éloigner de qui t'es vraiment. Au final, plus tu es clair avec ce que tu veux vraiment garder, plus tu peux explorer sans te perdre réellement. Et clé numéro 6, toujours avec du respect. Dès lors qu'il n'y a plus de respect, tout vient à se rompre, la communication, etc. Donc plus personne ne s'écoute. Et donc, il n'y a plus du coup automatiquement d'ouverture d'esprit possible ou de communication. Donc quoi qu'il arrive, il faut toujours quand même qu'il y ait du respect. Et c'est là où voilà, on peut trouver un terrain d'entente et faire preuve du coup d'ouverture d'esprit. Au final, être ouvert d'esprit, ce n'est pas être faible, c'est plutôt être solide de l'intérieur, mais flexible et souple de l'extérieur. Donc c'est quand même important et ça facilite vraiment les rapports entre les gens, la communication, etc. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je te dis à bientôt, salut!